Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuses de me retrouver pour la couture du patron Jimmy. Jimmy, c'est le top que je porte actuellement et je la porte avec le col ouvert. C'est une façon de le porter que j'aime beaucoup parce que vous voyez, on voit en fait bien la découpe losange au niveau de l'encolure. Vous pouvez la porter aussi fermée, il y a une petite patte de boutonnage avec le bouton de l'autre côté. Je ne peux pas le bouger à cause du micro. Donc on va commencer tout de suite. C'est un patron qui, selon moi, est assez accessible. Donc si vous débutez, vous pouvez vous lancer dans la couture de Jimmy. Il y a juste peut-être une petite étape où il faut faire attention au moment de coudre l'encolure pour qu'ici ça soit bien net. Mais comme vous le savez, en tout cas c'est mon mot d'ordre chez Apolline Patterns, il n'y a qu'en essayant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc si vous voulez vous lancer dans la couture de Jimmy, c'est parti. Je vais prendre ici la pièce qui va servir à passer le bouton à l'intérieur et je vais faire un repli vers l'envers de 1 cm et un second repli vers l'envers, là aussi de 1 cm. On va replier ici, tac, donc envers contre envers. On va ici piquer pour bien bloquer l'ouverture ici. Donc je vais ici faire comme ça, vous voyez. Je fais se croiser ici les deux extrémités. Voilà. On va pouvoir passer à une première couture d'assemblage. Je vais positionner, alors ça va être plus simple de positionner les pièces dos. Donc l'endroit est face à moi. Donc on voit par transparence ici le cran. C'est le cran de la couture d'épaule. Et je vais venir ensuite placer les pièces devant, endroit contre endroit, chacune avec donc, le buste dos. Voilà. Je vais commencer par celle-ci. Et là, on va faire coïncider les crans d'épaule que vous avez sur vos deux pièces. Voilà. Donc vos pièces ne seront pas à plat, hein, forcément, puisque votre devant est un peu plus court que votre dos au niveau de l'encolure, c'est normal. On fait bien coïncider les crans de couture d'épaule que vous avez sur le patron et que vous avez reporté. Voilà. Et si votre cran n'apparaît pas assez, on va dire, distinctement, voilà, vous repassez. Ça va être hyper important parce que à la machine, on va venir coudre de l'extrémité ici jusqu'au cran à 1 cm du bord et ensuite de l'extrémité ici jusqu'au cran à 1 cm du bord. On passe à la couture, donc je me positionne à 1 cm du bord et je vais venir m'arrêter au niveau de mon cran. Voilà. Et ensuite, je pars cette fois-ci du cran d'épaule. Donc, je me place un petit peu après le cran d'épaule pour que, en faisant mes points d'arrêt, j'arrive. Donc, les points d'arrêt, c'est les points en arrière, pour que les points en arrière arrivent au niveau du cran. Voilà. On va maintenant repasser donc les coutures qu'on vient de réaliser à la machine. Voilà. Et je vais ouvrir ma couture au fer. Voilà. Donc ouvrir la couture, c'est mettre les rentrées de couture sur l'envers de part et d'autre. Et on va venir cranter. On va venir cranter au niveau ici de votre ligne de couture, donc au niveau du cran d'épaule. Donc je crante un tout petit peu, ce qui va me permettre en fait de mettre les pièces bien à plat. Et c'est pour ça que je vous fais entoiler d'un support droit fil, comme ça vous n'avez pas ensuite de problème de
pièce qui s'effiloche. Voilà. Je fais le second côté, je crante mon rentré de couture. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai cranté le rentré de couture. Ce qui me permet un petit peu de jouer ensuite avec la couture au niveau de mon encolure. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, donc ici, hein, vous avez bien tracé la ligne de cran. Donc ce que je fais généralement, c'est que je crante, pas forcément jusqu'au bout pour commencer. Vous voyez, je vais cranter sur 6 cm. Donc je fais ça des deux côtés du buste. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et ça va nous permettre d'intégrer notre petite bride. Je vais positionner endroit contre endroit, donc la parmenture avec ici le tissu principal. Et là, les pièces sont en miroir, donc on a exactement la même chose. Donc ici, il faut que vos crans d'épaule coïncident, de même que les extrémités. Donc, je vais faire. Mes pièces sont bien endroit contre endroit. Donc, je fais coïncider les lignes d'épaule. Je vais placer une épingle au niveau de la ligne d'épaule. Voilà. Comme ça, mes pièces coïncident. Et alors, on va faire notre couture en deux temps. Donc, on va d'abord s'intéresser au dos. Ce sera plus simple. Donc, c'est là où le fait d'avoir cranté, ça vous facilite la vie. Parce que vous allez pouvoir bien placer vos rentrées de couture ici, endroit contre endroit, l'un contre l'autre. Donc, j'épingle ensuite toute mon encolure dos. Normalement, les longueurs doivent coïncider puisque nos pièces, ce sont vraiment des miroirs, des copies conformes. Une fois que j'arrive de l'autre côté, hein, je fais bien ici coïncider donc les lignes d'épaule. C'est exactement la même chose. Je mets une épingle au niveau de la ligne d'épaule. Et ensuite, vous voyez, mes crantages ici hein, m'aident à bien positionner mes rentrées de couture endroit contre endroit, l'un contre l'autre. Donc je vous l'ai dit, hein, ici, on va d'abord faire l'encolure dos et ensuite, on fera l'encolure devant. Comme c'est un vêtement qui est fait pour les personnes qui débutent, on y va étape par étape. Alors, j'essaie de vous montrer en zoomant pour que ce soit extrêmement clair. Votre couture, on va partir de ce côté. Et en fait, vous allez partir de la ligne de couture. Donc, on a une ligne de couture, donc la petite partie au niveau de l'épaule qu'on a fait. Donc, on va prendre un petit stylo et on va faire un point sur là où s'arrête notre ligne de couture. Voilà, elle s'arrête ici. Donc, je vais partir précisément d'ici en faisant en sorte hein, vraiment de prendre uniquement donc, les rentrées de couture des pièces dos. Donc, on part d'ici. On fait tout le long ici de l'encolure à 1 cm du bord pour venir s'arrêter là aussi au niveau de notre première ligne de couture, donc la couture d'épaule. Vous voyez, je fais un point ici aussi et donc on va venir ici. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Il suffit juste de bien marquer, vous voyez ici, des petits points, comme ça vous avez votre ligne qui est tracée. On va passer tout de suite à la machine pour piquer ce premier côté et ensuite je vous expliquerai bien sûr le devant. Je mets bien à plat les rentrées de couture. Si c'est un peu compliqué, c'est que vous n'avez pas assez cranté. Donc on crante un tout petit peu plus. Donc, je passe ici donc les rentrées des pièces dos. Voilà. Bien à plat. Je me mets un tout petit peu avant mon repère que j'ai fait tout à l'heure avec le point pour faire mes points d'arrêt. Et une fois que je suis au niveau de mon repère, le point où j'avais fait, je pars en marche avant.
Et là, je me dirige vers le deuxième point, donc ce point ici, avec mes rentrées de couture bien à plat. Oups, voilà, là j'y suis. Je fais mes points d'arrêt. On va maintenant passer à la couture d'encolure devant. Donc on conserve bien nos pièces. En fait, ça va être exactement le même principe, hein, vous vous en doutez. Donc ici, on va épingler les rentrées de couture du coup de la pièce devant. Donc on fait ça hein, des deux côtés. Vraiment ici, pour que ce soit simple, l'astuce, c'est vraiment de bien cranter vos pièces. Vous pouvez là aussi refaire un petit point au niveau hein, de votre ligne de couture. Comme ça, vous savez que vous partez d'ici. On va faire ça, vous voyez, hop, je vous le trace comme ça. Tac. Une fois qu'on arrive ici, donc là on va avoir une rotation à faire. On va être à 1 cm de ce bord supérieur ici et à 2 mm de ce bord-là. Donc on va continuer comme ça, vous voyez, tac, 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 jusqu'à arriver donc au cran que vous avez sur votre patron. Et ensuite on repart en haut. Et ici, donc on est à 1 cm du haut, donc je fais un marqueur, hop. On va repartir ensuite jusqu'à donc la couture ici, et on peut faire là aussi un petit marqueur, vous voyez. Comme ça, on a tout notre tracé qui nous guide. Et je m'aperçois que je suis en train de vous montrer n'importe quoi. L'endroit de votre pièce ici. Voilà. Donc on la positionne comme ça. Et ensuite, ici, on replace l'aiguille. Rien ne change hein, au niveau ensuite de votre épinglage. Donc là, votre pièce, hein, elle est bien à l'intérieur et pas à l'extérieur comme je vous montrais sur le plan précédent, mais à culpa. Donc on va passer maintenant à la machine et je vais vous montrer tout ça. Donc on y va doucement et on s'arrête vraiment au niveau ici de son cran. Une fois que ça c'est fait, on peut repartir en avant pour piquer notre encolure. Voilà. Pour faire un angle, comment on fait? Vous voyez ici, j'ai planté l'aiguille dans le tissu. Donc je relève le pied de biche et là, du coup, mon tissu, il est bloqué. Ce qui va me permettre de le faire ici, pivoter, pour replacer mon tissu dans le sens de la couture. Et on va venir diminuer la longueur du point à 1,5. Et une fois que j'arrive au niveau de mon repère, donc en bas, je plante une nouvelle fois mon aiguille dans le tissu pour relever le pied de biche et faire pivoter le tissu. Ici, donc, je suis parallèle à l'encolure devant ici et donc perpendiculaire à la ligne que je venais de tracer, que je venais de faire à la couture. Je vais faire 2-3 points d'arrêt. Donc je refais 2-3 points. Essayez de ne pas aller trop loin comme je viens de faire. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait quelques petits points au niveau de la goutte, je repivote à nouveau mon tissu et je vais piquer donc à 2 mm ici du bord. Vous pouvez ici repasser au point normal, donc 2,5. Comme ça, on va pouvoir prendre ici notre bride. Donc, vous voyez, la bride, elle est bien à l'intérieur, comme ça, tac.
Voilà, et là j'arrive à mon cran des 1 cm, je plante l'aiguille, je relève le pied de biche pour faire pivoter mon tissu. Et je fais ma couture d'encolure pour aller jusque à mon point. Voilà. Là, on a terminé la couture d'encolure qui est, à mon avis, vraiment la difficulté du modèle. Ensuite, il n'y en a pas vraiment. Il faut juste prendre son temps pour réaliser cette couture. Je vous montre un petit peu ce que ça donne sur l'envers. Donc, j'avais pas cranté jusqu'au bout au niveau de la fente ici. Donc là, ce que vous allez faire, c'est pouvoir cranter jusqu'au bout. Voilà. Ce que vous pouvez faire ici, c'est bien vérifier que vos lignes de couture ici arrivent au même niveau. Et une fois que vous êtes sûr qu'elles arrivent au même niveau, vous pouvez cranter l'angle. Et là, normalement, donc, on va ici replacer les pièces. Donc, les deux pièces sont envers contre envers. Voilà. Vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. Bien sûr, on a du repassage à faire pour que ça donne quelque chose, mais je vous montre au moins l'idée. On va commencer par le plus simple, c'est le dos. Donc, on place le dos, les rentrées de couture sont face à nous et on va venir au fer les ouvrir. Donc ici, j'ouvre les coutures donc, au fer. Et donc, vous voyez ce que ça donne au niveau de votre jonction ici. Vous avez vraiment tous les rentrées de couture qui sont libres. Voilà. Donc, une fois que vous avez ouvert les rentrées de couture, vous allez pouvoir replacer les pièces ici, envers contre envers. Et repasser. Et ensuite, alors ce que j'aime bien faire des fois quand c'est pas si facile que ça à, on va dire repasser, vous voyez, je fais rouler un petit peu les coutures entre mon pouce et mon index. Voilà. Voilà, pour bien aplatir tout. Et on fait bien sûr ça donc de l'autre côté. Donc vous voyez ici, tout est bien à plat. Et ça, c'est grâce au crantage. Et ensuite, alors, il me reste l'encolure, la goutte. Et alors, vous voyez ici, ça me fait des petits plis. Donc ça veut dire que je n'ai pas assez cranté mon tissu. Donc, on repositionne les pièces endroit contre endroit. Et hop, on va cranter encore un tout petit peu plus pour que les pièces se positionnent. Vous allez voir là, ça va tout changer correctement. Vous voyez la différence, c'est que j'ai cranté 1 mm. Donc avant j'avais des plis, maintenant je n'en ai plus. Donc là, si je ne me trompe pas, je vais quand même repasser plutôt mes pièces, voilà, sur l'endroit. Et alors la petite astuce que vous pouvez prendre, si vous avez, donc comme moi, un tissu qui peut s'effilocher et vous avez cranté vraiment au plus près, vous pouvez mettre un petit point de vernis transparent, vous voyez, pour bien bloquer le tissu, un peu comme on fait quand on file un collant. Ben, vous pouvez le faire aussi voilà, sur vos pièces. Vous prenez ici, vous mettez juste un tout petit point de vernis transparent et ça va bien maintenir ici l'encolure. Voilà. Donc, vous voyez, hop, j'ai donc mon buste, vous voyez, qui est préparé. Et au niveau ici, tout est bien à plat. Et on va tout de suite, ici, piquer le bouton, mais on va le faire de manière assez subtile.
Je vais enlever ici l'excédent. Donc j'ai fait le marqueur ici pour le bouton. Et ensuite, vous voyez, il faut passer entre les pièces. Et on coud hein, le bouton. Donc moi c'est un bouton boule, donc il faut que je fasse plusieurs passages. Et vraiment ce qui est important c'est de ne pas du tout prendre le côté donc, qui est l'envers de vos pièces. Donc sur l'endroit, vous voyez j'ai ici le bouton hein, qui est attaché avec son fil, mais sur l'envers, j'ai pas la marque donc du fil, ce qui fait que quand je vais ouvrir mes pièces, vous voyez, j'aurai pas ici les fils qui ressortent et du coup ça donne un joli effet. On poursuit maintenant avec les bustes. Alors on va faire les mêmes étapes en fait pour les bustes dos et les bustes devant. Et je vais positionner ma pièce si je retrouve, voilà. Et je vais piquer mes fils de fronce entre les repères à 3 et 8 mm du bord. C'est parti. Voici le premier. On va en faire un second parallèle au premier, cette fois-ci donc à 8 mm du bord. Voilà. Donc ça pour le buste devant, c'est bon. Et on fait exactement la même chose au niveau du buste dos. Ce que vous pouvez faire à la craie, c'est juste ici marquer votre milieu devant et faire exactement la même chose au niveau du dos. Et je vais alors placer mon empiècement comme ça. Je vais prendre uniquement l'endroit de l'empiècement qui va se trouver sur l'endroit du tissu. Et ensuite, je vais prendre ici mon buste devant et je vais le placer endroit contre endroit avec l'empiècement devant. Bien sûr, hein, les longueurs ne coïncident pas puisqu'on a piqué des fils de fronce pour faire froncer la partie buste devant. Alors, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est ici, donc épingler les extrémités. Donc au niveau du buste devant, vous avez un tout petit décroché ici. Donc on fait ici coïncider les deux extrémités. Donc ce seront les extrémités du buste, hein, au niveau des lignes d'emmanchure. Donc voilà. Je fais exactement la même chose, c'est bien ce bord-là hein, qu'on fait coïncider et pas celui-ci. Voilà. Donc ici. Voilà. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est coïncider le milieu devant avec ici le milieu devant sur l'empiècement. Donc on fait coïncider les deux milieux devant, ce qui nous permet ensuite de répartir de manière proportionnelle le volume de fronce. On va ensuite prendre, alors là vous avez le choix, soit vous prenez les deux fils du dessus, ou alors vous prenez les deux fils du dessous. Mais si vous prenez un fil qui se situe dessus et un fil qui se situe dessous, ça ne va pas fonctionner. Donc là, moi j'ai pris les deux fils du dessus ou dessous, peu importe de toute manière. Il faut qu'ils soient du même côté du tissu, quoi. Et je fais froncer mon tissu jusqu'à temps que mes deux pièces coïncident en largeur. Et ensuite, je vais répartir mes fronces pour qu'elles soient les plus régulières possibles par rapport à ma pièce. Et une fois que c'est fait, je vais ici épingler.
Et on va maintenant passer à la machine pour piquer à 1 cm du bord tout le côté qu'on vient d'épingler. C'est parti. Donc ici, si vous voulez, j'ai donc assemblé les deux pièces donc endroit contre endroit et je vais venir les repasser. Donc pour repasser, vous voyez, je vais mettre ici le rentré côté empiècement. Une fois que vous avez repassé sur l'envers, vous pouvez quand même passer sur l'endroit et vérifier que tout est bien à plat. Je repasserai les fronces dans un second temps à la fin de la couture. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir maintenant attacher le second empiècement devant, donc celui-ci, et on va faire la technique du fourreau. Alors, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. On va commencer par préparer nos pièces. Alors, vous allez les mettre vraiment bien à plat. Et on va effectuer au niveau de l'empiècement qui se trouve du coup sur l'envers du tissu, un repli. Normalement, c'est un repli de 1 cm et ça fonctionne. Moi, vous voyez, je vais le marquer ici, mon repli, de sorte qu'il se superpose à ma ligne de couture. Vous pouvez faire, si vous voulez, un repli tout simple comme ça de 1 cm, mais il faut être sûr que vos pièces soient exactement de même longueur et qu'il n'y ait pas un décalage pour que ça fonctionne. C'est pour ça que moi, là, je le marque directement, vous voyez, avec mes pièces face à moi. Comme ça, je sais que tout va bien coïncider. Donc, vous pouvez faire l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez et selon vos habitudes. Ce qu'on va faire, là, on a la position du tissu comme elle devra être une fois qu'on aura cousu à la machine l'empiècement. Donc, si vous voulez, on va passer comme ça à l'intérieur. Et là, vous voyez le pli qu'on vient d'effectuer, il se place contre la couture, contre le rentré de couture. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est juste, hop, positionner les deux endroit contre endroit. Et en fait, après, on va venir tirer le tissu pour continuer de pouvoir poser donc les rentrées de couture d'assemblage de l'empiècement devant en tissu principal avec le buste devant contre le repli de l'empiècement, donc qui est plus celui de la doublure. Donc on pose le repli sur la ligne de couture d'assemblage empiècement devant, buste devant. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la manipulation plusieurs fois puisqu'on va, pour le buste devant, devoir le faire en 2 fois. Donc répéter la manipulation 2 fois parce qu'on a la goutte au milieu qui va gêner le passage de la couture. Donc on va faire d'abord le côté gauche, ensuite le côté droit. Donc pour le moment, vous voyez, donc je repositionne. En fait, il faut que vous imaginiez que vos 2 empiècements devant, donc en doublure et tissu principal, prennent en sandwich ou en fourreau votre buste devant froncé. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. Et là, j'arrive du coup au niveau du buste devant et de la goutte. Donc, je vais bien positionner mes replis sur la ligne de couture. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai la goutte ici, je ne peux plus tirer mon tissu. Donc, ce que je vais faire ici, c'est piquer depuis ce point-là, hop, en suivant ici la ligne de pli que j'ai faite. Et ensuite, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté du buste devant. Allez, c'est parti, on passe à la machine. Je passe donc à la machine et je me mets au niveau donc, de mon aiguille.
de mon épingle, pardon. Je fais quelques points d'arrêt. Et je pique sur la ligne de pli. Jusqu'au bout des pièces. Voilà. Et là, vous allez comprendre ce qu'on vient de faire. Donc là, j'enlève, vous voyez. Hop. Donc ça, c'est l'endroit. Rien ne change. Et sur l'envers, vous voyez, mon empiècement, il est aussi cousu. Alors que là, vous voyez, il n'est pas encore cousu. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement faire le second côté. Ici, j'ai bien effectué au fer le repli. Donc là, il se positionne, mon repli se positionne sur la ligne de couture qui assemblait l'empiècement et le buste. Donc on va prendre ici juste le rentré de couture. Vous ne prenez pas ici l'empiècement devant, on prend vraiment juste ici le rentré. Donc je positionne ma pièce en doublure donc comme elle sera au final. Et donc là, il faut ouvrir en fait au niveau de l'emmanchure, vous voyez. Et là, on a donc l'empiècement en doublure qui se positionne contre uniquement le rentré. Donc on fait coïncider ici la ligne de pli avec la ligne de couture de l'assemblage de l'empiècement devant et de buste devant. Et ensuite, voilà, vous faites ressortir vos pièces pour continuer d'épingler. Je vais le faire dans l'autre sens parce que je suis un peu plus à l'aise. Voilà. Et donc ça s'appelle la technique du fourreau, qu'on peut faire à divers endroits. Généralement, vous l'apprenez aussi quand on fait des... Ici, on a l'endroit des pièces et ici, on a l'envers. Donc en fait, la seule différence, c'est le bouton où il est placé. Et on va faire maintenant exactement, mais alors vraiment exactement la même chose au niveau du buste dos. Alors je place les pièces endroit face à moi. J'ai ici mon bouton. Je vais prendre l'empiècement dos uniquement, donc celui qui se trouvera sur l'envers du vêtement. Donc j'ai qu'une seule épaisseur. Je prends mon buste dos et je le place endroit contre endroit. Je fais coïncider ici le milieu dos, à la fois sur le buste dos et sur l'empiècement dos. Et je vais froncer mes pièces pour qu'elles soient de longueur égale. Il y a beaucoup moins de fronce au niveau du buste dos que du buste devant. Voilà. Et une fois que les pièces sont de même longueur, je vais épingler. Je replace donc les pièces envers face à moi. Je vais prendre ici l'empiècement dos que je vais replacer du coup bien envers contre envers et je vais faire le repli pour positionner du coup le buste dos
correctement contre la ligne de couture. Et alors, je vous en ai pas parlé, mais si vous voulez, si vous avez peur que le fourreau ce soit trop compliqué pour vous, ce que vous pouvez faire, je vais vous le montrer. Donc vous faites exactement ce que je viens de vous montrer là. Et ensuite, donc vous allez tout simplement épingler vos 2 morceaux, donc tout le long, comme ça. Vous épinglez tout le long. Et comme ça, à la machine, ensuite, vous allez pouvoir faire ici une piqûre, donc à 2 mm de cette couture d'assemblage là. Et cette couture, elle va bloquer votre repli sur l'envers. Et du coup, ça vous évite de faire le fourreau, c'est plus facile, mais vous allez avoir une couture qui sera visible sur l'endroit. Donc vous pouvez choisir, les deux sont possibles, selon vos envies, votre niveau de couture. Voilà. Donc nous, on va du coup conserver la technique du fourreau comme on a fait pour le devant. Donc je repositionne mes pièces ici. Je vais partir de ce côté. Et donc là, donc je vais passer à l'intérieur ici, au niveau de l'emmanchure. Et donc je vais prendre ici uniquement mon rentré de couture. Je vais positionner, hop, le repli que j'ai effectué et ensuite je vais placer une épingle et ensuite en fait vous allez tirer, vous voyez je passe vraiment ma main à l'intérieur de l'emmanchure et vous allez tirer petit à petit vos pièces pour conserver ici le même épinglage. Donc là ce sont les empiècements dos, tissu principal et doublure qui prennent en sandwich ou fourreau le buste dos. Et là, on va pouvoir faire toute la longueur d'un coup. Donc, on y va petit à petit. C'est pas la peine de vouloir placer toutes vos pièces dès le début, ça va vous compliquer la tâche. Et placez petit à petit, voilà, vous voyez, moi je sors petit à petit mon tissu, je place bien mon pli au niveau de la ligne de couture et je continue 5 cm par 5 cm. Vous voyez là, j'arrive au niveau du milieu devant. Donc je place une épingle, placer une autre ici. Et voilà pourquoi on appelle ça la technique du fourreau, parce qu'on a rentré à l'intérieur entre nos 2 pièces une bonne partie du vêtement et que voilà, ça fait, certains l'appellent aussi le burrito. Je ne sais pas si c'est censé représenter un burrito, mais vous comprenez l'idée. Et on va passer maintenant bien sûr à la machine pour piquer du coup toute notre pièce. Voilà. On pique bien à plat, vous piquez ici bien à plat, petit à petit. Voilà. Et alors du coup, vous avez ici votre pièce comme ça, vous allez tout simplement tirer. Donc, hop, jusqu'à temps que vous obteniez donc vos pièces comme ça. Donc ça, c'est l'envers, vous voyez. Ici, toute ma couture, elle est faite de manière invisible. Et vous voyez ici le buste qui prend vraiment forme. Et on va maintenant s'intéresser donc au côté du buste qu'on va réaliser avec les coutures anglaises. C'est parti! On va conserver nos pièces positionnées comme cela. Donc elles sont envers contre envers. Vous avez l'endroit face à vous. Et on va tout simplement épingler les côtés.
la deuxième étape pour les coutures anglaises, ça va être ici de diminuer le rentré de couture. Donc on prend des ciseaux et on va diminuer le rentré de couture de sorte qu'il fasse 5 mm de large au lieu de 1 cm. Donc hop, je vais ici, toujours aussi surprenant ce fer, il fait une vapeur quoi. Voilà, donc ici j'aplatis bien ce premier côté, je vais faire exactement la même chose avec le second côté. Et une fois que j'ai bien aplati ici mes pièces, on va pouvoir repasser les pièces cette fois-ci. Donc elles sont endroit contre endroit. Et vous voyez ici j'ai la ligne de couture. Donc je vais repasser, faisant en sorte que ma ligne de couture elle se retrouve un peu sur la tranche comme ça. Donc je repasse. Voilà. Et ensuite, je vais épingler. Donc, vous placez quelques épingles. Et on va maintenant passer à la machine pour piquer nos deux épinglages. Alors, je vais placer mes pièces, cette fois-ci l'envers est face à moi. Et vous voyez, vous avez ici votre entrée de couture. Ça ressemble à ça, une couture anglaise. Vous pouvez commencer à couper les fils. Et on va, alors du coup, moi mon habitude c'est de coucher le rentré côté dos du vêtement. On va donc assembler maintenant la manche par les côtés avec les coutures anglaises. Donc pour cela, on va positionner, je vais d'abord prendre celle-ci, la manche envers contre envers. On a déjà fait des coutures anglaises pour les côtés du buste, la marche à suivre c'est exactement la même. Donc je vais épingler mes pièces bord à bord. Je fais mes points d'arrêt et je pars en avant. Et ensuite, on va repositionner du coup les pièces, cette fois-ci endroit contre endroit. Donc vous avez ici la ligne de couture, on la met sur la tranche et on repasse. Vous pouvez placer 2-3 épingles comme je vais faire. J'ai ici mes deux pièces manches et je vais les piquer chacune à 5 mm du bord. Comme ça, je vais emprisonner ici le rentré de couture qui se trouve à l'intérieur.
On va maintenant pouvoir préparer les revers de manche qui sont une pièce distincte. L'endroit est face à moi et on va venir les positionner chacune donc sur elle-même, endroit contre endroit par le petit côté. Je place mes pièces sous la machine et cette fois-ci je pique à 1 cm du bord. On va dans un premier temps ouvrir la couture qu'on vient de réaliser à la machine. Et ensuite on va plier donc notre revers de manche envers contre envers. Comme ça, vous voyez, dans le sens de la largeur. Là, c'est un petit peu spécifique parce qu'on ne va pas coudre endroit contre endroit, on va coudre envers contre endroit. Donc, au niveau de la manche, on place le revers face à nous. J'ai ici ma couture de côté et je vais positionner mon revers. Vous avez l'ouverture qui se situe donc de ce côté. On va insérer la manche à l'intérieur, le bas de manche à l'intérieur et on va faire coïncider donc notre couture de côté au niveau de la manche avec celle des pièces revers. Et on place une épingle. Et ensuite, normalement, vos pièces coïncident. Et une fois que vos deux épinglages sont faits, on va passer tout de suite à la machine et on va piquer donc tout le long du bas de manche à 1 cm du bord pour la manche gauche et la manche droite. C'est parti. Une fois que vous avez ici donc cousu votre pièce, vous pouvez surjeter le rentré de couture. Soit vous le faites à la machine, soit vous le faites à la surjeteuse si vous en avez une. Et on va en fait coucher le rentré de couture côté manche. En fait, on va venir effectuer une sous-piqûre et on va piquer en fait ici, donc côté bas de manche. On va piquer à 2 mm de la couture d'assemblage en prenant les rentrées de couture en compte. Vous allez pouvoir placer votre manche endroit face à vous, ce que je suis en train de faire, voilà. Et donc sur l'endroit là, actuellement, vous avez encore le rentré de couture. Et ce qu'on va faire ici, c'est donc positionner bien notre revers. La sous-piqûre va vous aider à bien positionner le tissu. Normalement, ça se positionne tout seul. Je vais donc allonger ici le point à la machine et je pars uniquement en marche avant, donc il n'y a pas de marche arrière pour les fils de fronce. Je vais partir d'ici. Alors il y a très peu d'embus, hein, mais on pique quand même des fils de fronce pour pouvoir bien répartir au cas où.
je pique bien entre mes crans. Ce que je vous propose de faire ici, donc si vous débutez, au niveau des empiècements, vous voyez, on a ici deux épaisseurs, donc vous pouvez placer si vous voulez. Donc au niveau des empiècements ici, une épingle. Au niveau ici des coutures d'épaule, vous pouvez là aussi placer une épingle. Je vais prendre cette couture ici de côté et je vais la placer endroit contre endroit avec la couture de côté au niveau du buste. Donc je fais se superposer les deux coutures de côté et je vais placer ici une épingle. Ensuite, on va prendre le cran de tête de manche. Vous l'avez sur votre patron et on va le faire coïncider. Donc si vous voyez, vous avez ici votre emmanchure, la tête de manche. Donc on va insérer la tête de manche dans l'emmanchure. Comme ça, on va avoir les pièces qui vont être... Alors, je vais enlever ça, ce sera plus simple. Voilà. Vous avez ici vos pièces, donc emmanchure et tête de manche qui sont endroit contre endroit. Le cran de la tête de manche, on ne le met pas au niveau de la ligne d'épaule, puisque la ligne d'épaule, elle est un petit peu en contrebas. Donc vous avez sur votre patron un cran de ligne d'épaule. Moi, il est ici. Donc je fais coïncider le cran de tête de manche sur l'emmanchure avec le cran de tête de manche sur la tête de manche. Ce qui me permet ensuite de bien répartir, vous voyez ici, le volume de fronce. Je vous l'ai dit, il y a très peu de fronce sur ce modèle. Et vous voyez, hein, on n'en voit pas sur mon top. Donc, ensuite, vous allez pouvoir faire coïncider l'écran dos et l'écran devant qui se trouve à la fois sur l'emmanchure et la tête de manche. Donc c'est celui-ci avec les deux petits crans. Et ensuite, donc on va froncer très légèrement son tissu si c'est nécessaire. Là aussi, vous pouvez avoir une différence dans l'épinglage selon votre tissu. Et une fois que les épaisseurs coïncident en longueur, donc les différents morceaux coïncident tous en longueur, on place tout simplement des épingles pour bien maintenir le tissu. Donc là, je suis en train d'épingler le côté dos de l'emmanchure et je vais pouvoir maintenant passer au devant. Donc je fais coïncider le cran du devant au niveau de l'emmanchure et au niveau de la tête de manche. Et ensuite, je répartis l'embu si c'est nécessaire. Comme je vous le disais, hein, ce n'est pas toujours nécessaire. Et là, dans mon cas, j'ai pas d'embu au niveau du devant. Qu'on épingle bien régulièrement. Et une fois que votre épinglage est fait, vous avez, vous voyez, votre emmanchure comme ça. Et on va passer directement à la machine pour piquer tout le long de l'emmanchure à 1 cm du bord. Vous voyez, une fois que la manche est montée, voilà. Donc je place mon emmanchure à l'intérieur. J'ai tout simplement ici surjeté le rentré de couture uniquement, bien sûr. Parti. Une fois qu'on a ici surjeté, hein, on va tout simplement rentrer le fil de surjet comme je vous ai montré à l'intérieur de la pince broderie, de l'aiguille broderie, pardon.
Ensuite, à l'intérieur, ici, de notre entrée de couture. Et ensuite, on coupe l'excédent. On va dans un premier temps placer comme ça notre tissu donc sous la machine et on va effectuer un repli de 1 cm, vous voyez, tout le long du bas. Ce que vous pouvez faire pour préparer, c'est ici diminuer un petit peu le rentré de couture. Donc on fait ça à droite et à gauche, ce qui permettra de limiter l'épaisseur au niveau de la couture de l'ourlet. Donc on va tout de suite passer à la machine. Et la deuxième étape, donc on va se munir des petits ciseaux et on va ici dégarnir le rentré de couture. Donc on va en fait diminuer sa largeur, c'est ça que je veux dire quand j'utilise le mot dégarnir, pour qu'il fasse 2 mm de large. Et on va maintenant juste passer un coup de fer sur notre rentrée de couture. Comme ça ensuite on va pouvoir repasser à la machine et faire un second repli. Je vais vous montrer. On commence d'abord ici sur l'envers, vous voyez mon repli. Donc je vais repasser tout le long. C'est pour bien aplatir les épaisseurs. Voilà. Ici je suis à plat, je fais un repli. Et en fait, alors, je vais placer mon pied de biche pour vous montrer. Et je vais piquer ici dans la ligne de couture, donc qui apparaît, c'est la première couture de l'ourlet. Voilà, on fait ça tout simplement. On suit cette couture. Alors, si vous avez encore trop d'épaisseur, ça arrive sur certains tissus. Moi, ce que je fais, c'est donc je relève le pied de l'aiguille, je fais avancer un petit peu, vous voyez manuellement mes pièces, voilà, aux endroits un peu épais comme ça. Et là, vous voyez vraiment, je suis ma ligne de couture. Le repli, il se fait un peu tout seul. Donc là, j'ai terminé mon ourlet et je vais juste le repasser sur l'envers. Ça vous permet de vous montrer le résultat, vous voyez. Et donc ici, j'ai un bord replié. Donc tous les rentrées de couture sont cachées à l'intérieur. En fait, l'ourlet mouchoir, ça permet surtout de faire un ourlet, vous voyez, qui fait à la fin 5, 6, 7 mm de large. Vous voyez, c'est pas un gros ourlet comme on fait généralement quand on fait les plis à la main. Je trouve que c'est ça surtout le gros avantage de l'ourlet mouchoir. C'est que vous avez un ourlet tout fin à la fin. Qui, je trouve, permet vraiment aux vêtements de bien prendre les courbes, les mouvements, etc. C'est pour ça que je le fais autant, en fait. Je trouve que l'ourlet classique sur certains vêtements, pas forcément les pantalons, mais sur des jupes ou des blouses un peu vaporeuses, je trouve que l'ourlet classique, il est un peu trop pesant. Voilà. Et c'est pour ça que je privilégie ici un ourlet mouchoir ou mousseline. Et on a maintenant terminé ici notre blouse Jimmy. Je vais essayer de vous la positionner correctement. Donc ça, c'est notre version qu'on a réalisée du coup en lin lavé. Et dans la version manche 3/4,
Là, je porte la version du coup en crêpe de viscose avec une manche courte, puisque c'est quand même l'été. Mais comme ça, vous pouvez faire printemps-été sans souci. Et donc, ça, c'est le résultat sur le devant. Et au niveau du dos, vous avez, voilà, là aussi, une partie froncée. Et je voulais en profiter du coup pour vous montrer une autre version que j'ai présentée pendant du coup les shootings, qui est cette version du coup en soie marocaine, couloir turquoise. Et donc vous avez ici un pareil, c'est vrai que celle-ci je la porte plus ouverte, je trouve que c'est assez joli. Et pour le coup, dans ce tissu, on a vraiment le côté très vaporeux parce que le tissu est extrêmement léger et soyeux. Et on a bien sûr ici les manches que j'avais aussi fait en manches 3/4 pour le printemps. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a aidé, notamment si vous êtes encore débutante en couture et que vous voulez coudre une blouse sympa, assez intemporelle, que ce soit pour le printemps ou pour l'été, donc en version manche 3/4 ou version manche courte. Vous avez vu qu'il y a peut-être 2 étapes un petit peu plus compliquées que les autres, mais vraiment accrochez-vous, essayez, suivez scrupuleusement le tutoriel vidéo et je suis sûre que tout va bien se passer. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Apolline Patterns et là Jimmy Patterns. Jimmy, c'est G-I-M-I. En fait, c'est une allusion à San Gimignano, qui est une ville en Toscane que j'aime énormément. Et vous pouvez comme ça partager vos créations. Moi, je les vois sur Instagram et ça me fait super plaisir. Si vous ne voulez pas les partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé parce que ça me fait tout autant plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout, bonne couture!